Sud Radio, 15h, 17h, le cœur au sud, présenté par Jean-Brice Tandonnet. Le cœur au sud, ils avaient un rêve. Ils l'ont réalisé. Alors en général, dans cette séquence, dans cette émission, nous recevons des personnes, des personnalités qui ont réalisé leurs rêves, qui sont allés au bout d'un projet. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va vous donner quelques clés. Henri Kaufmann précisément qui nous a rejoint. Bonjour Henri. Bonsoir, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, petit résumé, très vite. Vous êtes publicitaire, marketeur, blogueur, auteur de plusieurs livres dont Internet a tout changé. Oui. Vous avez récemment, en tout cas depuis près de 2 ans maintenant, publié des vidéos à succès sur YouTube. C'est tous les mercredis matins. 100 vidéos déjà tournées qui ont été vues au total près de 1 200 000 fois par 1 200 000 internautes. Donc, c'est assez énorme. Créé donc par vous et votre compère PPC, qui travaille avec vous, qui blogue et qui invente ces vidéos un petit peu décalées dans des situations réelles pour vraiment donner des clés aux gens, pour aider les personnes. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux 7 clés pour réussir. Parce que c'est vrai que quand on a un projet, on ne sait jamais véritablement par quoi commencer et quelle attitude adopter pour se mettre en position de réussir, Henri. Déjà, il y a des freins à lever et puis aussi un certain nombre de choses qu'il faut avoir en tête pour qu'on optimise les chances de réussite. Alors, le premier point, c'est d'abord d'éviter le perfectionnisme. Quand on lance quelque chose, on essaie de le faire jusqu'au bout, de le peaufiner, etc. Et on est formaté par ce perfectionnisme depuis qu'on est tout petit, à l'école, dans les études, dans les entreprises. Donc aujourd'hui, en fait, il vaut mieux lancer un produit ou un projet pas tout à fait abouti. C'est ce qu'on appelle la pensée bêta. Mais bêta, un peu comme on dit dans les logiciels aujourd'hui, Windows en version bêta, qui est toujours en version bêta depuis que c'est sorti presque. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont les utilisateurs qui terminent le produit et donc ils sont impliqués, ils sont fidèles au produit. Et de toute façon, le produit parfait, ça n'existe jamais. Donc voilà. Donc finalement, déjà première étape, accepter les imperfections et ne pas vouloir être à tout prix perfectionniste. Se faire aider par les utilisateurs, les futurs utilisateurs. Ou des membres de son équipe aussi pour faire évoluer les choses. Bon, deuxième clé pour arriver à cette réussite, Henri. La deuxième clé, c'est de ne pas écouter son pessimisme, parce que très souvent on dit « oh là là, mais mon projet est trop compliqué, je n'y arriverai jamais ». Et donc on lance ce qu'on peut appeler des mauvaises ondes que tout le monde ressent et du coup le projet n'aboutit pas. Donc il faut être plutôt optimiste et ne pas se mettre dans le cercle vicieux du pessimisme. Est-ce que si justement on est pessimiste, c'est quelque part ne pas se reposer sur ses lauriers, se remettre un peu en question il faut trouver un juste équilibre ou il ne faut pas du tout être pessimiste? Non, de toute façon, on prend des risques quand on lance quelque chose et donc il faut accepter ce risque mais avec la bonne humeur parce que si on a peur, eh bien de toute façon, ça ne marchera pas. Bon, donc déjà ça, on le note. Oui, c'est important. Ça, c'est hyper important. Et surtout, il ne faut pas exagérer les obstacles, parce que on se dit, oh là là, je n'y arriverai jamais, ça, c'est beaucoup trop difficile, ça va coûter beaucoup trop cher, etc., etc. Mais les obstacles sont faits pour être surmontés ou détournés. Donc, évidemment, rien n'arrive sans rien dans la vie. Troisième étape, Henri Kaufmann. Alors la troisième étape, c'est que il faut éviter de mettre des étiquettes toutes faites sur les gens, sur les choses, etc., parce que on s'enferme dans des idées préconçues, puis à un moment donné, on est prisonnier de ces idées, on n'arrive pas à innover ou à aller, comme on dit, en dehors du cadre. Donc, éviter d'avoir des idées beaucoup trop préconçues, d'une part, et aussi, alors, il y a des gens qui refusent les compliments. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est intéressant parce que en refusant les compliments, en fait, ils ne sont pas habitués aux compliments, donc ils n'en donnent jamais aussi aux autres. Et donc, ne donnant pas des compliments, bien les gens qui travaillent avec eux, ou leurs clients, leurs fournisseurs, sont pas vraiment enclins à les aider. Donc, il faut accepter les compliments et évidemment en donner, comme vous le disiez à l'instant, à ses équipes, à tout son entourage. Donc les accepter, c'est savoir en donner aussi, finalement. Oui. Et aussi, alors, pas de complexe d'infériorité. Donc, faut pas faire preuve de trop d'humilité. Chacun a des points forts. Il faut bien les connaître et
disons, ces points forts sont le tremplin sur lequel on va sauter dans la piscine. Puis, alors évidemment, de temps en temps, le premier choc, l'eau est toujours trop froide, mais enfin, à bout d'un moment, on nage et tout va bien, tout va bien. Autre clé pour cette réussite. Allez, d'abord une petite question de Gabi qui Non, c'est pas trépigne, véritable, qui veut aller vers la réussite. Non, en fait, ce n'est pas véritablement une question, mais juste pour dire que j'étais tout à fait d'accord avec Henri. Dans la vie, je pense qu'on doit accepter autant nos défaites que nos réussites. C'est bien aussi de se dire qu'on a réussi, peu importe le projet, peu importe ce qu'on entreprend dans notre vie, aussi petit qu'il soit et aussi grand. Je trouve que c'est très important de se dire voilà, j'ai réussi à ça, et ce n'est pas, comme vous le dites, être imbu de sa personne, de dire ben voilà, pas non plus être pas avec comment dire, avec parcimonie comme on dit, mais je trouve que c'est bien aussi de se rendre compte qu'on a des réussites et qu'il faut les accepter et que c'est important. Exactement. Et d'ailleurs, Gabi, vous me donnez une idée, c'est que il faut de temps en temps se pardonner, parce que évidemment tout le monde fait des erreurs. Les seules personnes qui ne font pas d'erreurs, eh bien, c'est qu'elles n'ont rien entrepris. Et voilà. Et donc, il ne faut pas ruminer ces erreurs, parce que, ma foi, les erreurs, elles sont derrière. Il faut bien les analyser, puis ensuite on va de l'avant. Sinon, on est complètement. C'est comme si on court un 100 mètres avec un boulet au pied. C'est pas possible de battre le record du monde dans un cas pareil. Ouais, je suis d'accord. Autre clé incontournable pour réussir, selon vous, Henri Kaufmann? Alors, pour réussir, écoutez, de toute façon, il faut prendre des risques à un moment donné. Alors, tout dépend du projet qu'on a en tête, mais imaginons qu'on lance une entreprise. Oui. C'est en ce moment à la mode, les auto-entreprises, etc., etc. Donc, eh bien, quand on lance une entreprise, en fait, le moteur, vous savez, son carburant, c'est d'une part les idées et d'autre part l'adrénaline. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être poussé par l'adrénaline, parce que lancer une entreprise, c'est pas simple. Il va falloir mettre beaucoup d'énergie, surtout au départ. Et c'est un travail de plein temps. Des gens qui lancent des entreprises comme ça à mi-temps, le soir, c'est très respectable, mais enfin, il faut quand même beaucoup d'énergie pour que ça décolle. C'est comme une fusée, vous savez. C'est au départ qu'on met toute la gomme. Une fois qu'elle est dans le ciel, eh bien, elle tourne toute seule, quasiment. Ah ben voilà. Étape suivante, et je crois qu'on arrive presque au bout. L'étape suivante, c'est que peut-être tout ce que je viens de dire, il faudrait que... Alors d'abord, regardez ces vidéos, et il suffit de faire sur Google « vidéo du succès » et vous tomberez fatalement sur toutes ces vidéos. Et donc, pour les 7 atouts de la réussite, moi ce que je propose, c'est que si vous êtes séduit, vous les écriviez sur un papier, et que ce papier, avec un peu de pâte à fixe ou un bout de scotch, vous le colliez sur votre miroir de la salle de bain ou sur la porte du frigo pour que vous le regardiez en permanence. Ça va vous aider, vous allez voir, c'est magique. Ah ben voilà, donc ça c'est un petit conseil que vous nous donnez, Henri, en plus de partager, de profiter de toutes ces vidéos qui sont en consultation libre sur Internet. Oui, bien sûr. C'est très facile de les retrouver en tapant Henri Kaufmann par exemple sur tapant Google. Vidéo du succès, c'est encore plus simple. Voilà, vidéo du succès, et sur Google et dans la rubrique vidéo, voilà. Eh ben voilà. Les vidéos du succès. Merci beaucoup, Henri. Malheureusement, on n'a plus le temps. Je vois mon réalisateur qui me fait des grands signes pour me dire. Voilà, il faut. Deux mots. Il faut oser. Il faut oser. Il faut jamais abandonner. Oser. Bon, à très bientôt, j'espère, Henri, pour 2 nouvelles rencontres sur Sud Radio, bien sûr, dans le cœur au Sud, pour parler de ces succès, parce qu'on en a besoin. On a besoin de coachs comme vous pour nous accompagner, pour nous soutenir. Merci beaucoup.